Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien gérer son argent pour s'enrichir. On va tout de suite passer sur l'écran. D'abord, on va dépenser 60% pour les besoins courants. Alors 60% sur un salaire de 1500 euros, ça nous donne 900 euros. Les besoins courants, c'est le loyer ou le remboursement du crédit immobilier, c'est le remboursement du crédit pour la voiture, c'est les factures de gaz, d'électricité, de téléphone, d'internet, et c'est l'alimentaire. En fait, l'objectif de ça, c'est de vivre confortablement. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais moi avec 900 euros je ne peux pas me payer le loyer, les factures, l'alimentaire, etc. Alors d'abord, peut-être que tu es en couple et donc éventuellement dans ce cas-là, les besoins courants ils sont payés par les deux personnes déjà. Ça c'est la première chose. Et puis si tu es célibataire et que tu as un salaire de 1500 euros ou moins, en effet 900 euros ça va peut-être pas suffire à payer le loyer, les factures, l'alimentaire, etc. Et dans ce cas-là, tu vas mettre un pourcentage plus élevé. Mais ça on en parlera en fin de vidéo. Ensuite, on a 10% pour les loisirs. Alors 10% sur un salaire de 1500 euros, ça nous donne 150 euros par mois. Alors les loisirs, c'est quoi? C'est le cinéma, les restaurants, les sorties, les loisirs, etc. Si tu es par exemple passionné, de plongée, tu peux aller te faire une petite plongée de temps en temps. Il faut que tu gères en fonction de ton budget. Donc là, 150 euros par mois sur un salaire de 1500 euros. L'objectif, c'est quoi? C'est de se divertir. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Ne mets pas de côté tes loisirs en disant non, moi j'ai plus de loisirs pendant un an, je vais plus au cinéma, je vais plus au resto, etc. Non, sinon tu vas te déprimer, tu vas pas être bien. Moi par exemple, j'ai mis pas mal de loisirs de côté pendant un moment, je peux te dire que j'étais vraiment déprimé. Là, avec ma chérie, on met beaucoup d'argent sur notre business, on dépense beaucoup d'argent, on se prend le moins de salaire possible pour laisser un maximum d'argent dans les caisses de la boîte et réinvestir. Mais par contre, on se fait des petits plaisirs. Alors, le cinéma, c'est pas forcément notre truc, donc on n'en fait pas souvent. Par contre, des restos, on s'en fait souvent. Des voyages, on s'en fait souvent. Là, je vais à l'île Maurice dans quelques jours. Dans quelques semaines, je vais à Rome pendant 3 semaines. Tout ça, c'est très important pour moi. Tout ce qui est restaurant, tout ce qui est voyage. Donc après, c'est à toi de voir par rapport à tes loisirs à toi. Évidemment, il y a des loisirs qui sont plus chers que d'autres. Évidemment, si tu fais, de la pêche par exemple, forcément, ça va coûter moins cher que des voyages en général. Donc après, c'est à toi de voir en fonction de tes loisirs. Tu peux là aussi augmenter ou diminuer ton pourcentage, mais essaye de ne pas dépenser trop en loisirs pendant que tu es en train de créer ton business, pendant que tu es en train d'atteindre l'indépendance financière. Ensuite, on va investir 10% pour le développement personnel et pour les formations. Alors j'ai bien dit investir, d'accord? Pourquoi? Parce que quand tu achètes une formation, un tutoriel, un coaching, un livre, etc., tu investis sur toi, tu investis dans des connaissances, dans des compétences. Par exemple, si tu achètes un tutoriel pour apprendre à faire X ou Y, tu investis sur toi et dans des années, tu sauras toujours le faire. Si tu achètes un livre pour apprendre à vendre, par exemple, cette connaissance-là, tu l'auras toute ta vie, tu sauras comment vendre toute ta vie. Tu vois, donc les formations, les tutoriels, les livres, les coachings, tout ça, c'est extrêmement important d'investir là-dedans. Comme je te le disais, 10%, sur un salaire de 1500 euros, c'est 150 euros. Donc, tu peux te permettre de mettre 150 euros dans les formations tous les mois. Alors, l'objectif de ça, c'est d'apprendre chaque jour, soit pour créer ton propre business, ou bien pour apprendre à placer ton argent et à investir. Ensuite, on va avoir 10% qui vont être alloués à l'investissement dans les revenus passifs. Alors, 10%, comme je te le disais, c'est 150 euros par mois si jamais tu as un salaire de 1500 euros par mois. 10%, ça va te permettre d'investir dans des business en ligne, par exemple, dans la bourse, dans l'immobilier, peu importe en fait ce que tu veux développer comme business de revenus passifs, mais c'est très important d'investir tous les mois ou tous les ans. Après, ça dépend à quelle fréquence, ça dépend dans quoi tu veux investir. Par exemple, si tu veux faire de l'immobilier, évidemment, tu vas mettre de l'argent tous les mois et au bout d'un moment, quand tu auras suffisamment d'apport, tu vas pouvoir investir dedans. Si tu fais de la bourse, là, tu vas investir peut-être tous les mois ou toutes les semaines, ça va dépendre un petit peu de ton portefeuille. Et si tu fais du business en ligne, ça va dépendre des achats que tu as à faire. D'accord? Alors, business en ligne, ça ne dépend pas beaucoup de l'argent que tu vas investir, mais surtout un peu du temps que tu vas y passer. 150 euros par mois, ça ne va pas forcément te coûter ça. Un business en ligne, au départ, un business en ligne, ça peut commencer à 80 euros par an, pour un bon hébergement, éventuellement un thème premium, etc. Ça te coûtait à peu près 80 euros par an. Donc, on est loin des 150 euros par mois. Mais il peut y avoir des outils après qui peuvent coûter plus cher. Par exemple, le ClickFunnels, si jamais tu veux utiliser ClickFunnels, c'est tout de suite 100 $. Donc, tout de suite, ça représente une dépense mensuelle importante. Alors, au niveau des revenus passifs, là, tu as quelques risques de perte d'argent.
Alors pas vraiment dans le business en ligne ni en immobilier, parce qu'en immobilier souvent on perd pas, on a plutôt tendance à gagner très lentement, mais quand même à gagner, sauf si vraiment le marché s'effondre, mais c'est quand même assez rare. Pour le business en ligne, c'est très très rare de perdre son argent. Éventuellement, tu peux perdre un petit peu de temps si par exemple tu crées un blog et que le blog a un peu de mal à décoller. Bon bah ça peut être un petit peu long, mais en tout cas tu vas pas perdre d'argent. C'est très 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 rare de perdre de l'argent dans un business en ligne. Mais par contre en bourse, là, il y a un vrai risque de perdre d'argent. Tu vois, il faut vraiment avoir ça en conscience. C'est que l'objectif, c'est d'avoir une rentabilité sur le long terme quand on investit sur des revenus passifs. C'est vraiment